Celui-là, vous le connaissez parce qu'il a déjà été avec nous autres dans l'émission. Benoît Letarte, qui est coordonnateur aux activités sur la base plein air Sainte-Foy. Comment ça va? Ben, ça va très bien, toi, Martin. Ça va super bien. On a une belle journée en plus, ça fait du bien. Méchante belle journée. Le soleil est sorti, on est arrivé tôt un matin. Oui. Là, ben, c'est le temps de pêcher un peu. Ouais, on prend le temps de pêcher un peu au travers du tournage. C'est très apprécié, ça. Il y en a une qui a un sourire sur le bout. Benoît, le village de pêche sur glace, la base plein air Sainte-Foy, c'est un rendez-vous pour la famille. C'est facile d'accès dans tous les sens. Absolument. Ben, en fait, il faut savoir que c'est un programme d'initiation. Hein. Dans le fond, on a réussi à mettre en place ce beau village-là, cette activité-là, grâce en fait à l'argent des permis de pêche. Dans le fond, on a fait des demandes et c'est le ministère Forêt, Faune et Parcs qui nous a permis de mettre ça en place. Et le but, c'est vraiment de faire une initiation. Donc, on est là pour faciliter votre entrée dans le monde de la pêche à la glace. Donc, on ensemence du poisson, vous n'avez pas besoin de permis de pêche, on a un statut de détente de pêche. On fournit les équipements, on vend les leurres sur place aussi. On a des guides qui sont là pour vous encadrer. Là, c'est vraiment, tout est là pour vous faciliter la tâche. Puis en termes d'accessibilité, situe-nous géographiquement. La base plein air Sainte-Foy, on est accessible de quelle façon? Très, très simple. On est au centre. D'un côté, on a Duplessis. L'autre côté, on a Henri IV. Puis juste en bas, on a la 40. Donc, on est directement au croisement de tout ça. Base plein air Sainte-Foy, on est vraiment à la limite entre Québec et l'ancienne Lorette. Donc, tout près de l'aéroport, là, on va situer les gens, là, Duplessis, tout près de l'aéroport. Il n'y a pas d'excuse pour pas venir à la pêche. Tu sais, je veux dire, là, on n'a pas besoin d'embarcation, on n'a pas besoin d'équipement, on n'a pas besoin de connaissances, parce que c'est un programme d'initiation et il y a des guides sur place. Absolument. Nous, on engage 4 guides, puis même nos préposés reçoivent une formation aussi pour bien, si vous appelez, vous avez des questions, là, pour bien vous orienter. Nos 4 guides, c'est des gens qui sont des diplômés en protection et exploitation des territoires fauniques, c'est des crinquets de pêche, sont là. Ils arrivent très tôt le matin pour que vous ayez une belle journée. Ils sont les derniers à quitter le soir. Ils travaillent très fort. Puis sérieusement, on le voit aussi au niveau du résultat. Là, cette année, on a des super résultats de pêche. Là, au niveau équipement, tout est fourni. Il est possible, par contre. Tu vois, moi, j'ai la brimbale qui est fournie, littéralement, là, que je... Là, m'a arrêté de jiguer, là. Une brimbale, c'est fait pour rester le même, là. Mécanisme bien simple, hein, ça marche, ça descend, on ramasse. C'est tout simple que ça. Toi, tu as ta canne personnelle. Donc, c'est possible d'amener une partie d'équipement. Bon, on va demander aux gens, entre autres, les terrières, etc. On n'amènera pas ça ici, les VTT, etc. Mais on peut amener quelques équipements de pêche, là. Absolument. Vous pouvez emmener votre équipement personnel. Les terrières, eux, sont interdites. On a les nôtres pour plusieurs raisons. Aussi, il faut savoir, malheureusement, dans nos lacs, on a la mériophile à épis. Donc, si vous emmenez vos équipements, il faut prévoir une petite désinfection à la fin. Mais c'est possible. Donc, si vous voulez emmener votre canne, par contre, ça reste un trou par personne. Pour une question, on est quand même souvent près de 200 sur le lac. Puis en même temps, on ne veut pas créer d'inégalité à travers les groupes. Donc, c'est un trou. Puis je vous dis, ça mord assez qu'un trou, c'est assez. Là, j'ai vu de la truite mouchetée sortir. J'ai vu des perches chaudes sortir. Qu'est-ce qu'on espère pouvoir prendre sur le lac? Oui, au niveau des espèces sportives, bon, on ensemence l'ombre de fontaine à chaque semaine, 2 fois semaine. Okay. Donc, les gens qui sont stressés, ils disent « Ah, faut-tu que je sois là le jeudi matin? Faut-tu que je sois là le samedi matin? » On ensemence à tous les mercredis, à tous les samedis matins. Donc, c'est sûr qu'il y a du poisson dans le lac quand vous arrivez. Ensuite de ça, on a l'achigan à petite bouche, qui est peut-être notre autre espèce vedette, qui est dure à avoir en hiver. Hein? C'est une espèce d'eau chaude. On a du crapet soleil et on a de la perche chaude là, à l'intérieur. Donc, ça fait qu'on a une belle surprise au bout de la ligne à chaque fois. La façon de s'y prendre pour venir ici, est-ce que la famille ne peut pas débarquer sur place et espérer avoir une place on the spot? Il faut réserver avant. Il faut réserver avant. Donc, on va sur le bpasf.com, donc les initiales de base plein air Sainte-Foy. Vous allez aller dans l'onglet activité hivernale. Et là, vous allez pouvoir sélectionner pêche blanche. Un calendrier va vous apparaître. Il y a de la pêche du jeudi au dimanche. Donc, vous choisissez votre date dans le calendrier et là, les plages horaires vont arriver. C'est des blocs de 3 heures. Vous choisissez votre heure d'arrivée et le 3 heures commence au moment où vous mettez les pieds sur la glace. Okay. Donc, le temps que vous récupérez vos équipements n'est pas compté dans le 3 heures. C'est vraiment à partir du moment où on vous a attribué votre secteur de pêche. Si je vais aller débourrer les enfants avant de les embarquer alentour des trous de glace, il y a d'autres activités que je pourrais réserver avant. Question de, on va se le dire, les parents, là, les brûler un petit peu avant de lui mettre une canne à pêche dans les mains. Il y a d'autres activités ici, là. On a un paquet d'activités, Martin. On a la trottinette des neiges, toujours très populaire au niveau des enfants. Ski de fond.
On a de la raquette aussi. On a des super de beaux sentiers de raquette. On a le disc golf aussi. Ça, par contre, il faut avoir son équipement. Mais pour les passionnés de disc golf, notre parcours de disc golf est entretenu tout l'hiver. OK. Et aussi, on a toujours la bonne vieille randonnée, tour du Grand Lac. Ça va les brûler. Il y a des beaux paysages. Ils vont avoir du fun. Ça va faire des beaux dodos! Donc, on va réserver notre place sur bpasf.com. C'est aussi simple que ça. On se rend sur place. Une myriade d'activités en été comme en hiver. Puis, restez à l'affût, là. Les soirées flambeaux, là, vous voulez pas manquer ça. Là. On en a vécu 2 belles déjà. Puis, les gens sont au rendez-vous des soirées flambeaux. Là. Les gens sont en rendez-vous. Puis, on change complètement la dynamique. D'arriver le soir, puis on a vraiment que quelques petites lumières, quelques flambeaux. On rentre sur le lac, c'est sombre. Et là, on voit un peu, ça s'active plus au long. On est complètement dans un autre monde le soir ici. Ah bon, moi, je vais te pogner venir à toi soirée flambeau, avoir un sourire qui est au bout de la rangée. Ça se pourrait. Hey, c'est déjà la fin pour cette émission-là. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on présente, Kate? Ah, un super beau voyage qu'on a fait du côté de l'Abitibi. Donc, une espèce de road trip. Donc, on s'est promené à grandeur de l'Abitibi. Super beau topo à voir. C'est la première parce qu'il y a plus qu'une émission. Vous manquez pas votre magazine si vous ne l'avez pas en main présentement. Vous allez le chercher en boutique. C'est le premier de 4 éditions du 30e anniversaire d'Aventure Chasse-Pêche. Il y a des méga concours dans chacune de ces éditions-là. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le parce qu'en étant abonné, vous avez le droit aussi au concours annuel. Cette année, c'est une X-Bolt de Browning et une Maxus 2 de Browning qui sont à faire tirer, donc à gagner parmi nos abonnés au magazine. On se rejoint la semaine prochaine du côté de notre road trip à Abitibi. Salut gang, nous autres on pêche! Yes, sir! Elle veut pas s'en venir. Ah! Ça va pas partir, par exemple. Ben non, mais j'ai échappé avec mes mitaines. T'as peu. Viens! Yeah! Oh, Il y en a un autre là-bas. Oh, c'est la happy hour qui commence. Hein? Bon, on va mettre notre canne à l'eau. T'as peu. Elle sauve. Un autre, 3! Ouais.